Bonsoir, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une table d'illustration et voilà et un tableau d'illustration. Donc d'abord commençons par la table de matière. Donc, je vais laisser les espaces là. Ok. Donc pour créer la table de matière, on va beaucoup utiliser les, les titres. Voilà. Donc tout ce qui sera, euh, par exemple, l'introduction, le chapitre 1, le chapitre 2, on va les mettre au titre 1. Donc sélectionnez tout ceci au titre 1. Bon, le texte, c'est un texte banal que j'ai fait. Donc voilà, titre 1, la conclusion aussi, la choisie au titre 1. Ensuite, tout ce qui sera en dessous, disons les grands 1, choisi comment titre 2, ici aussi, titre 2, titre 2. D'accord. Donc, tout ce qui est en dessous des grands 1, les sous-titres, on va les définir en titre 3. Voilà. Donc, ainsi terminé. Non, il reste ici. Titre 3. D'accord. Donc maintenant, on va créer notre sommaire. Maintenant, dans référence, on clique sur table de matière et ensuite table de matière personnalisée. Et là, on a défini comment dirais-je, notre travail sur 3 titres. Voilà. Donc pour le sommet, je vais décider de faire apparaître que les 2 titres, c'est-à-dire les grands titres qui sont les chapitres de l'introduction, la conclusion, et le deuxième titre qui est les grands 1, les grands 2, etc. Donc là, on met afficher les niveaux, voilà, en 2, et OK. Et là, ça nous génère automatiquement notre table de matière. Bon, là, je vais rectifier un peu. Ici, c'était grand 1. Ici, c'était grand 2. Ici, grand 1.
Ça c'est quel titre? Titre 2, le grand 3. Voilà. Bon, au niveau des couleurs, je viens sur le titre 1. Bon, la couleur, je vais choisir une couleur noire. Nous avons taille woman. Taille, disons 16. Je vais augmenter un peu 18. Mettre en gras. Voilà. Ok. Donc, ça modifie automatiquement tous mes titres 1. Je vais faire pareil avec le titre 2. Voilà. (14). Ok. Donc, je vais mettre un gras. D'accord. Ensuite, le titre 3. On met 12. En noir. Ok. Donc, il reste encore à ajouter les petits A, petits pour ce qui est des petits A, petits B. Comme ça. Ici. Ok. Voilà. Donc, j'ai terminé la modification. Ce que je vais faire, c'est mettre à jour mon tableau. Donc là, je sélectionne mon tableau et je mets, bon, je viens au niveau des références, mettre à jour la table, mettre à jour toute la table. Voilà, et là, ça fait mes modifications. Donc, je vais ajouter quoi d'autre? Pour ce qui concerne les illustrations, la table des illustrations, il suffit de venir sur le graphique en question, de faire un clic droit et d'insérer une légende. Bon, là on a quoi? Équation, figure, graphique. Bon, là je vais procéder comme un graphique, comme une figure, pardon. Et là je vais mettre n'importe quel nom, par exemple cercle. Par exemple, c'est voilà, n'importe quelle chose. Et là, je vais décider de la mettre ça au-dessus de la section. Et ok. Donc voilà. Je fais pareil avec ça. Insérer une légende. Automatiquement, ça m'ajoute que c'est la deuxième figure, voilà, qui est considérée. Donc, mettre arbre, n'importe quelle chose, au-dessus de la section. Ok. Donc là, ici, on a un tableau. Clic droit, insérer une légende. Et là, au lieu des figures, je vais choisir tableau. Voilà.
et je mets par exemple tableau des actifs. Tableau des actifs. Au-dessus de la section. OK. Le dernier tableau. Donc, c'est pareil aussi pour les graphiques. Si on fait ressortir des graphiques dans notre fichier, ça se passe. OK. Tableau, disons des années. Je mets n'importe quoi. OK. Voilà. Donc, maintenant, je vais créer ma liste des tableaux et des illustrations. Donc, liste des tableaux et figures. Voilà. Donc, je viens toujours au niveau des références et insérer une table des illustrations. Bon, d'abord, j'ai créé quoi? J'ai créé des tableaux et des figures. Bon, là, d'abord, je vais décider de présenter les figures. Voilà. Et OK. Ensuite, je refais pareil et j'essaie maintenant les tableaux. Voilà. Tableau et OK. Donc, voilà ma liste des tableaux et figures qui a été créée. Je viens tout en bas au niveau de la conclusion. Bon, je crée l'annexe. OK. Et là, je fais quoi? Table de matière personnalisée. Et là, je décide d'afficher le niveau 3. Voilà. Et OK. Je vais remplacer cette table de matière. Non. Donc là, ça vient de me créer l'annexe. Voilà. Donc voici l'annexe avec les sous-titres, voilà, et le sommet qui ne contient que les grands titres. Et ma table des tableaux et figures aussi qui a été créée. Donc à chaque fois que vous aurez à faire des modifications, par exemple ici je tape la comptabilité, disons de la comptabilité des comptes, n'importe quoi. Je n'ai qu'à venir au niveau de ma table des matières et de la mettre à jour. Mettre à jour toutes. Ah, et là, ça a changé. Pareil aussi pour les illustrations. Si vous changez un nom au niveau des illustrations, vous venez au niveau des illustrations et là, on a mettre à jour la table et vous mettez à jour la table pour apporter les modifications faites.